Bonjour Monsieur Salian Sekou Kouyaté. Bonjour mon frère. Je rappelle que vous êtes inspecteur des finances et président du collectif pour le soutien aux actions gouvernementales. Alors justement, nous savons que nous sommes à près de 3-4 mois maintenant des élections présidentielles prévues pour le 11 octobre. Quels sont les arguments justement que vous avez pour défendre les actions du gouvernement, notamment du pouvoir d'Alpha Condé? Je vous remercie. Au fait, les arguments sont très nombreux. C'est que d'abord, le professeur Alpha Condé, pendant ces cinq premières années de ce premier mandat, il a procédé à beaucoup de réformes, des réformes de fond et des actions, n'est-ce pas, concrètement visibles. Si nous parlons rapidement des réformes de fond, dès qu'il est arrivé au pouvoir, avec l'hémorragie financière que ce pays a connue suite à 2 années de pouvoir militaire, n'est-ce pas, dans un désordre économique, il a trouvé une inflation qui frisait les 23%. Il avait trouvé un endettement, n'est-ce pas, de la Banque centrale sur le Trésor. Et de combien de milliards? Je n'ai pas exactement le chiffre, mais on vous avancera ça plus tard. Et il a trouvé aussi, si vous voulez, les arriérés de salaire dans les ambassades, les arriérés de cotisation dans les institutions internationales, sans oublier qu'il a trouvé que la justice était vraiment au plus bas, avec, n'est-ce pas, toutes ces irrégularités qui sont reçues. Il s'est mis au travail en faisant quoi? Il a essayé de stabiliser l'inflation en bloquant, n'est-ce pas, la planche à billets qu'il avait trouvée en place, parce qu'à un moment donné, comme l'État ne créait plus de richesse, donc on procédait à la création monétaire par la planche à billets, ce qui était un facteur favorisant pour l'inflation. Donc il a créé l'unicité de caisse pour pouvoir, n'est-ce pas, regrouper, n'est-ce pas, à un seul endroit et avoir une meilleure maîtrise des ressources des entités de l'État, avoir un droit de regard plus accentué là-dessus, et ce qui a considérablement réduit, n'est-ce pas, comme il a aimé le dire, fermer les petits robinets et fermer les grands robinets. Et il a aussi du coup procédé à un plan, n'est-ce pas, de règlement des arriérés de salaire de nos diplomates à l'extérieur, à l'étranger, pour que la Guinée puisse regagner au moins un peu de dignité, et payer aussi nos arriérés de cotisation dans toutes les institutions sous-régionales, régionales et internationales, pour que nous puissions, n'est-ce pas, aller avec plus de dignité et participer au débat sur l'échiquier international. Il a aussi, n'est-ce pas, procédé à la réforme des forces de défense et de sécurité au niveau de l'armée, qu'il faudrait évoquer. Il a aussi procédé à la mise en place récemment de la Cour constitutionnelle. Il a procédé à la mise en place de la haute autorité de la communication. On a procédé aussi à la mise en place très prochaine, n'est-ce pas, de la Haute Cour de justice et de la Cour des comptes qui va s'occuper des bandits à col blanc. Donc moi je crois que même avant de parler des réalisations matérielles, n'est-ce pas, physiques, visibles, ça c'est des réalisations extrêmement importantes qu'il faut évoquer pour que les gens sachent que le développement ce n'est pas seulement les immeubles qui poussent qu'il faut voir, mais le développement se travaille dans la forme et dans le fond. C'est les deux facteurs. Il faudrait voir aussi le récent, n'est-ce pas, la récente action visible, comment dirais-je, importante menée dont on ne parle pas, c'est le statut des magistrats qui permet aujourd'hui à certains magistrats de toucher jusqu'à 10 millions de francs guinéens par mois. Pourquoi? Parce qu'on a dit que la justice guinéenne est corrompue, corruptible, mais c'était normal parce que quand vous demandez à un magistrat de trancher une affaire de milliards, il n'a même pas 1,5 million par mois, comment voulez-vous qu'il dise la vérité quand on vient lui proposer des dizaines, centaines de millions? Mais lorsque vous lui donnez le minimum requis, vous lui créez les conditions, vous lui donnez une certaine autonomie dans ses décisions, vous lui donnez du respect dans son travail, je pense que le magistrat va faire son travail. Aujourd'hui, ces magistrats ont un statut et touchent un montant extrêmement important. Donc ce qui va permettre, n'est-ce pas, à la justice d'avoir une meilleure image. Et vous savez que par rapport aux investissements, l'existence des droits de sûreté constitue même au niveau de l'OADA une priorité pour que les gens puissent accepter de venir dans les pays avec leurs fonds, parce que s'ils ont au moins les garanties qu'en cas de difficulté, avant d'atteindre les instances sous-régionales ou internationales pour se plaindre, qu'au niveau national même, les dossiers peuvent être traités avec une équité et une justice, n'est-ce pas, rassurante.
les investissements vont encore fleurir et les gens vont faire de la Guinée une première destination. Alors, M. Kouyaté, vous l'expliquez, à vous entendre, on a l'impression, comme vous le dites, les indicateurs macroéconomiques sont rassurants, mais au même moment, on sait que le président Alpha Condé avait promis de l'emploi pour la jeunesse. Il est quasiment au terme de son quinquennat, mais on ne voit pas les réalisations de ces promesses-là, justement par rapport à la création d'emplois. Donc, le panier de la ménagère n'a pas en tout cas ressenti pour le moment, si on peut le dire ainsi, tout ce que vous venez d'énumérer concernant toute cette relance de l'économie. Oui, ce que vous dites est en partie vrai. C'est qu'au niveau de l'emploi, ça pêche un peu pour la simple raison que c'est un processus, c'est une réforme qui est lente, progressive. La mise en place du guichet unique était l'un des points importants qui devait relancer l'emploi. Parce que il ne faut pas confondre l'unicité de caisse et le guichet unique. Le guichet unique, c'était au niveau de la création des entreprises. C'était au niveau du ministère du Commerce pour la création du ministère du Commerce et de l'Industrie pour la création de l'entreprise. C'est pour permettre, n'est-ce pas, aux gens de pouvoir créer leurs entités, leurs structures en 72 heures et commencer à fonctionner. Ça devrait permettre aux gens de se prendre en charge et créer de l'emploi. Mais il faut reconnaître que pendant les 5 années du professeur Alpha Condé, ça a été fortement émaillé par des débats politiques, par des perturbations politiques, donc qui n'ont pas permis à ce monsieur d'atteindre tous les objectifs qui s'étaient fixés, bien que la création de l'emploi jeune, n'est-ce pas, était un objectif phare, un objectif majeur. Mais est-ce que vous pensez que c'est un argument solide pour convaincre les citoyens, le citoyen lambda? C'est des arguments solides pour le convaincre? Je crois que si cet objectif-là, lui, n'a pas été atteint entièrement, par contre, il y a d'autres objectifs qui sont atteints et d'autres qui sont en cours d'être atteints, qui peuvent satisfaire le citoyen lambda, au vu que le président a trouvé le pays dans une situation extrêmement difficile, voire même catastrophique. Donc pour sortir de ça, c'est pas un coup de baguette magique, c'est un processus et je pense que aujourd'hui, ne serait-ce que le projet phare qui est aujourd'hui en train de devenir une réalité qui n'est plus des mots, c'est notamment en parlant de Caleta avec le courant qui est aujourd'hui dans nos différents domiciles. Je pense qu'aujourd'hui, le peuple de Guinée est prêt à accorder sa confiance au professeur pour lui laisser le temps de travailler. Alors justement, vous avez évoqué tout à l'heure le cas de Caleta. Aujourd'hui, on sait que c'est l'un des projets phares du mandat du professeur Alpha Condé. Alors justement, que répondez-vous à ceux qui disent que en période d'étiage, ce barrage ne pourra plus desservir la capitale comme ça se doit et qu'on sera confronté au même problème de coupure d'électricité que par le passé? Ce n'est pas des spécialistes, c'est des spéculations. Attendons cette période pour voir ce qui va se passer. Je pense que c'est trop tôt. Pour le moment, profitons de l'électricité qui est là, parce qu'ils avaient dit que ça n'allait jamais venir. Ils ont dit sur toutes les zones, c'est une farce. On les a déjà informés que Caleta est un échec. Et surtout que ça arrive en période électorale, ça tombe bien aussi pour le président Alpha Condé. Oui, tant mieux, il faut joindre l'utile à l'agréable. C'est ça aussi la politique. Donc je crois que ça, il n'y a aucun problème pour ça, franchement. Alors justement, nous sommes, comme je l'avais dit tantôt, à près de 4-5 mois de la présidentielle. Le débat politique, on le sait, on est dans l'impasse politique aujourd'hui avec les acteurs politiques. Vous, en tant qu'économiste, quelle est la proposition peut-être de l'économiste par rapport à tout ce débat politique et quel peut être votre message à l'endroit de ces politiciens justement pour qu'on puisse arriver à un consensus pour que la Guinée puisse vraiment se tirer d'affaire, pour qu'on sorte quasiment des débats politiques pour vraiment faire face au véritable problème de la Guinée qui est celui de son développement? Je pense que vous avez parfaitement raison quand vous posez cette question. C'est une question importante. Il faudrait essayer de sortir du débat politique stérile qui ne va pas nous amener. Il faut faire un débat politique objectif, substantiel. Aujourd'hui, il faut d'abord accepter quoi? Il faut accepter de comprendre. Il faut accepter de comprendre que la date du 11 octobre est une date à laquelle on ne peut pas constitutionnellement toucher aujourd'hui. Voilà. La date du 11 octobre, on ne peut pas la repousser par aucune manière que ce soit, parce qu'en la repoussant, on va rentrer dans les délais constitutionnels minimum pour la réélection du président. Mais la sempiternelle question revient toujours, c'est qu'on pouvait organiser les communales avant aussi la présidentielle. Ouais, c'est pour cela que je dis débat stérile, parce que ce qui est déjà fait est fait. Vous savez, quand l'eau est versée, c'est versé. C'est ça le problème. Pourvu que ça ne soit pas planifié. Voilà. Bon, point d'interrogation, planifié ou pas, mais
on constate que le verre est tombé et que l'eau est versée, on ne peut pas ramasser. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Je crois qu'à un moment donné, il faut accepter ça et prochainement, quand le verre est posé, il faut mettre des garde-fous autour du verre pour qu'il ne tombe pas et que l'eau ne se verse pas encore. Je crois qu'à chaque fois en politique, on apprend les garde-fous qu'il faut prendre. D'accord? Mais aujourd'hui, une étape est déjà passée, c'est que l'eau est versée. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'eau est versée. On est en face d'une situation qu'on ne peut pas changer. Il faut gérer avec ça. C'est-à-dire la date du 11 octobre est fixée. Et le débat qui devrait avoir lieu il y a près de 6 mois avant, qui pouvait permettre éventuellement d'insérer les élections communales et communautaires à un niveau donné entre la date là et le 11 octobre, tous les jours, cette marge de manœuvre se rétrécit. Chaque jour qui passe, n'est-ce pas, diminue les chances du dialogue, diminue les chances d'un compromis et éloigne les positions des acteurs politiques et met en danger le pays. Donc moi, je voudrais que chacun en soit conscient et que l'opposition accepte, n'est-ce pas, continue ses concessions, ne manifeste pas un ras-le-bol parce que ça va envoyer simplement le pays dans le chaos et c'est la même opposition encore qui va demain lâcher du lest, mais au moment où il y aura des morts, moi je crois qu'il faudrait cette fois-ci revenir à une position conciliante. Par contre, ce qu'elle peut faire, c'est de réfléchir avec les acteurs nationaux et internationaux comment baliser une date pour les élections communales et que cette date soit immuable comme la date du 11 octobre présidentielle. C'est-à-dire en tenant compte des différentes étapes après le 11 octobre, n'est-ce pas, jusqu'à l'investiture du président de la République, à partir de l'investiture du président de la République, baliser une date qui n'excède pas, par exemple, un mois, et dire, bon, d'ici cette date-là, il faut impérativement qu'il y ait les élections communales et que cela soit signé, arrêté, de sorte que presque ces valeurs de date constitutionnelle, même si ça ne l'est pas. Je crois qu'il y a des moments où il y a les accords qui surplombent, n'est-ce pas, la Constitution, parce que nous avons vu ici qu'à un moment donné de la crise politique guinéenne, en 2006-2007, on allait de consensus en consensus. De consensus en consensus, et ça nous a permis, n'est-ce pas, d'aplanir un peu les choses. Alors, dernière question, Monsieur Kouyaté. Comme je le disais tantôt, vous êtes le président du collectif pour le soutien aux actions gouvernementales. Dernier mot, peut-être en si peu de mots, peut-être en 10 à 15 secondes. Est-ce que vous avez l'assurance que votre président, en tout cas, j'allais dire, le président Alpha Condé a toutes les chances de passer en 2015 pour un second mandat, rapidement? Oui, je crois qu'aujourd'hui, au vu de tout ce qui se passe sur le terrain, au vu des dernières réalisations qui viennent compléter toutes ces réalisations effectuées, je crois que majoritairement le peuple de Guinée, que ce soit de la capitale Conakry jusqu'à l'intérieur du pays, les gens sont prêts à le plébisciter et je crois que même ça se passera dès le premier tour avec une très bonne majorité qui va vraiment mettre fin à tout ce débat et on va se tourner vers le développement du pays. Surtout qu'il le consacre une fois de plus, il l'a dit à Dalaba, il l'a dit à Mamou, il le consacre encore aux jeunes et aux femmes. C'est extrêmement important parce qu'il sait que l'avenir réside là-bas. Alors, Monsieur Salian Sekou Kouyaté, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup.